Bonjour. Initialement, la Mégane était équipée d'un ancien moteur 1.6 K4M 106 chevaux avec bloc en fonte et d'un moteur Nissan 2.0 M4R 137 chevaux. Les fuites liées à âge, l'augmentation de la consommation d'huile de 150 000 km et les pannes de thermostat et de bobines sont inévitables. Mais dans l'ensemble, elle est robuste et fiable, les deux moteurs pouvant parcourir 350 000 à 400 000 km. En 2013, le moteur 2 litres a été modernisé et le 1.6 a été remplacé par un moteur plus moderne avec transmission par chaîne H4M 114 chevaux. Des plaintes ont été formulées concernant la durée de vie des régulateurs de vitesse. Ils ne durent pas toujours 150 000 km. Des difficultés de démarrage par temps froid sont connues. La combustion de l'huile se développe dès 100 000 km. Ce moteur est également assez endurant, avec une durée de vie supérieure à 300 000 km. Dans notre pays, seules les Mégane essence étaient officiellement vendues, mais un tiers des voitures sur le marché secondaire sont équipées d'un moteur turbodiesel 1.5 K9K à 8 soupapes, décliné en plusieurs générations et développant entre 85 et 110 chevaux. Sa pompe d'injection et sa turbine sont fragiles, et elles sont rapidement mises en panne par un carburant sale. Les cas de vrillage ou d'usure rapide des chemises permettent de réaliser des économies sur les vidanges. Il est conseillé de rincer les injecteurs tous les 20 000 à 25 000 km. Les Russes sont appris à réparer le filtre à particules et la vanne EGR, rapidement obstruée, en démontant et en installant des bouchons. En Europe, les chauffeurs de taxi adorent ce moteur. Il est très économique et, avec un entretien soigné, il dure jusqu'à un demi-million de kilomètres. Il n'y a pas de question particulière sur les trois types de mécanique. Les boîtes de vitesse à 5 et 6 vitesses, pour les moteurs de 2 litres, durent plus de 200 000 km. La transmission automatique hydraulique DP 2 à 4 rapports est sophistiquée et peu fiable. Les solénoïdes tombent souvent en panne après 100 000 km. Mais même avant, divers problèmes sont possibles. Idéalement, la boîte doit durer 250 000 km, et ses caprices sont compensés par sa simplicité et son faible coût de réparation. En 2013, il a été remplacé par le Jatco JF015 ECVT, dont la durée de vie est plus courte. Le moteur 2 litres a été associé au JF011 ECVT, puis au JF016E, et tous deux affichent une usure entre 120 000 et 150 000 km. D'occasion, ce n'est pas la meilleure option et compliquera grandement la revente future du véhicule. La combinaison optimale en termes de fiabilité et de dynamique est le moteur M4R avec boîte manuelle, mais il est rare. Par conséquent, un moteur 1.6 avec n'importe quelle mécanique fera l'affaire. La suspension ne présente aucun défaut particulier. Les jantes de force et les bagues stabilisatrices sont celles qui cèdent le plus vite, comme prévu. Tout le reste est capable de parcourir plus de 100 000 km. Les embouts de direction peuvent parfois dépasser de 80 000 km. Le mécanisme unique d'essuie-glace ne permet pas de relever les essuie-glaces pour éviter le gel en hiver, et leur remplacement est peu pratique. Le pare-brise d'origine se fissure souvent en raison de changements brusques de température. Diverses pannes électroniques sont possibles. Les vieilles voitures ont des portes affaissées en raison de charnières faibles. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.